Salut, Tachidélé. Alors, je reviens avec une guidance générale. Avant, je voudrais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé. Je voudrais bien avoir votre avis. Voilà, j'ai accepté une mission alimentaire parce que j'ai postulé pour un CDI et on m'a dit bon alors euh, voilà, avant j'ai besoin que tu remplisses cette mission et tu pourrais avoir le CDI après si c'est concluant en fait, hein, tu vois. Ok. Sauf que à la base, je suis compétente, voilà, je suis même recommandée par des gens, donc il n'y a aucun souci. Je suis une personne irréprochable parce que j'aime bien faire mon travail. Je suis satisfaite quand, voilà, j'ai besoin d'être satisfaite de moi-même. Et donc, jusqu'au bout, je n'ai eu aucune nouvelle, on m'a rien dit et tout. Il a fallu que ce soit moi qui demande quand est-ce que je commence le CDI, et puis que j'insiste pour avoir une réponse. Donc on me répond, et là, on me dit non, non, je vous ai rien promis, etc., etc. Alors que tout est écrit, hein. Non, 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 je vous ai rien promis. Bref, et puis, bon, je vous passe les détails. Et puis, je suis passée justement à l'endroit où j'ai remplacé la personne. Et j'ai vu cette personne que j'ai remplacée, voilà, parce que je passais dans le quartier faire des achats. Je rentre dans la boutique, je demande comment elle va et tout. Et puis là, cette personne est devenue agressive, moqueuse, m'a traité de folle, elle m'a dit de dégager. Donc voilà, je voudrais savoir un petit peu ce que vous pensez de ma situation, de ce que j'ai vécu. Voilà, parce que moi, j'aurais jamais accepté cette mission si c'était pour rien avoir après. Et surtout quand je demande la raison, évidemment, on ne m'en donne pas, puisque de toute façon, on n'en a pas, puisque je suis même recommandée pour ce type de mission. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de cette histoire qui m'est arrivée. Voilà. Donc, alors, on a ici l'aigle. D'ailleurs, il est possible que vous ayez vu un aigle en dessin ou voilà comme signe. En tout cas, on prend de la hauteur. On prend de la hauteur sur nos situations, sur nos événements. Il est possible qu'une personne, si c'est sentimental justement, eh bien, ait décidé de s'envoler vers toi. Ça peut représenter un as d'air, donc un as d'air aussi, ouais. Donc on est connecté à son intuition et puis on va prendre son envol et aller chercher ce nouveau départ. Un nouveau départ qui est connecté à nos émotions, De toute façon, c'est important de rester connecté à ses émotions. On va choisir une voie parce qu'il est temps de choisir une voie qui nous apporte quelque chose de positif, quelque chose de bénéfique. Et puis, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Et la personne de votre cœur, s'il y en a, est guidée elle aussi. Donc on va regarder au-delà des situations actuelles, des obstacles ou des situations ahurissantes que l'on peut, que l'on peut vivre, n'est-ce pas? Ok. Et puis on va assumer, on va montrer eh bien, qu'on ne peut pas nous abuser, on va assumer avec autorité, ça veut dire aussi eh bien, faire valoir sa droiture, faire valoir ses droits. En tout cas, on va crier la vérité ici. On va assumer ce que l'on fait parce qu'on est quelqu'un d'irréprochable. On va assumer on va assumer ses sentiments si on parle de sentimental. En tout cas, on vous dit, ayez confiance en l'inconnu. Il y a des choses positives qui arrivent. On a une deuxième fois, d'ailleurs, j'avais pas vu l'aigle. D'ailleurs, ça peut représenter votre masculin et vous, féminine. Parce que vous, féminine, vous avez confiance en l'inconnu, même si les situations que vous vivez peuvent vous mettre le doute et vous pousser peut-être à abandonner un petit peu le terrain. Ou abandonner certains rêves. En tout cas, on vous dit fixez votre regard
toujours plus haut et soyez sans peur et surtout tenez bon. Voilà, donc en quelque sorte, on parle de s'affirmer, l'affirmation de soi, de s'affirmer, de se faire respecter aussi. Et si on a ici deux aigles qui s'envolent à un moment donné, voilà, effectivement, on peut avoir un masculin ici qui est connecté à son troisième œil, qui a le troisième œil ouvert, donc qui reçoit des messages très guidants en fait. Et ici, une féminine qui ne se laisse pas faire un petit peu par ces éclairs hein, qu'elle reçoit, ces situations inhabituelles qu'elle peut recevoir, qui peuvent tenter de la tuer avec un coup de foudre, mais dans le mauvais sens du terme cette fois-ci. Donc on peut avoir comme ça des choses qui essayent de nous foudroyer, mais on est un aigle, on est solide et puis surtout on est habile aussi. Et puis on n'est pas ignorant. Parce qu'en effet, on peut avoir face à nous des personnes qui tentent de nous agresser avec cet éclair, mais de nous éclipser, mais on est suffisamment intelligent. Hein. L'aigle, c'est un animal très intelligent, qui voit loin, qui voit très très bien, qui voit très très clair, qui a une vue extraordinaire, une vision extraordinaire. Et donc, vous voyez très clair dans les mauvaises intentions des autres, la mauvaise foi des autres, etc. Donc, fixez votre regard toujours plus haut. Donc, ça veut dire visez toujours plus haut. Ne perdez pas de vue certains objectifs. Et vous pouvez même atteindre des choses peut-être inimaginables. En tout cas, on vous dit de ne pas avoir peur et de tenir bon, tel un guerrier, telle une guerrière. Et c'est vraiment super. Parce que on parle de raviver des passions et d'avoir confiance en ses talents. Voilà. Et puis, vous avez les informations. Parce que ces personnes hein, qui tentent de vous saboter d'une quelque façon, eh bien, ce sont des gens qui ne connaissent pas les règles, qui ne suivent pas les règles, ils ne les connaissent pas, ils ne connaissent pas les lois, ils ne connaissent pas, ils se permettent tout et en plus de ça, ils n'assument pas ce qu'ils font au final. Ce sont des personnes qui peuvent faire preuve de sournoiserie, de lâcheté, etc. Voilà, donc ayez confiance en vos talents et puis allez vers la voie qui vous conduit à vos passions, à quelque chose de passionnant. Alors, autre petit message, un petit message ici, on parle de deux personnes qui sont reliées par le fil du destin, le fil rouge du destin, et puis de surprise, on peut avoir, on parle d'amour ici, on parle d'amour, on parle d'une connexion puissante, on peut dire une forte attirance amoureuse, ou alors on parle tout simplement d'une relation d'amour saine. Donc en tout cas, on a la paix, les émotions, on a envie de fonder un foyer peut-être, de fonder une famille, ou alors on parle de fidélité tout simplement. On a deux personnes, on est triste d'avoir été un petit peu en concurrence avec cette personne, d'avoir été un peu dans le combat avec cette personne. Donc on a un retour ici à quelque chose de plus joyeux. Rapidement, on parle d'un homme qui revient vers une femme avec qui il a un lien spirituel. En tout cas, une femme qui le voit comme quelqu'un
de sereine et à la fois quelqu'un d'équilibré qui peut être parfois sur son petit nuage, qui a les yeux pleins d'étoiles et peut-être quelqu'un cet homme peut-être te voit comme une magicienne, comme quelqu'un qui sait jouer avec les étoiles. En tout cas, on parle de sentiments ici, de sincérité. Alors, j'ai aussi un autre message avec ces cartes-là. Je ne sais pas trop les mettre. Alors ici, on parle de... Bah justement, ici, ces deux cartes, c'est le succès, c'est un succès sentimental et c'est un succès dans les affaires. Donc ici, il y a... Peut-être que je referai une vidéo, je sais pas. Donc ici, on parle d'association, donc d'association professionnelle favorable et d'union favorable dans le sentimental. Donc on a tout. Là, on a le succès et l'union favorable dans les deux domaines, professionnel et sentimental. On peut voir ici, avec ces cartes, que effectivement, oh, ça c'est la carte synthèse, on a eu un petit couac, on a eu quelques soucis là, mais des soucis pas graves, tu vois, c'est juste un petit chagrin, un petit désagrément qui ne sera pas significatif, tu ne vas pas le retenir, tu vas l'oublier rapidement, mais c'est quand même un désagrément, mais un petit chagrin ici, parce que des personnes justement étaient mal intentionnées, ont pu te mettre des bâtons dans les roues, mais on dit que ça ne dure pas, ces personnes, ça ne dure pas, ces personnes n'ont pas gain de cause au final. Et avec le 4 de cœur, forcément, c'est une carte qui est favorable, donc il y a des bonnes surprises, des bonnes nouvelles, et surtout du succès sentimentalement et dans l'activité professionnelle. Donc ça c'est bien, parce que vraiment là il y a une déception, mais voilà, c'est une petite déception, c'est pas quelque chose, voilà, vous teniez pas forcément à cette chose. Alors je vais vous lire le message de ma Kali, la numéro 16. Et puis voilà, vous avez la main de Fatma avec le cœur divin, le cœur de Jésus, voilà, qui donne double protection pour vous accompagner aujourd'hui. Alors, sa magnificence apaise l'esprit anxieux et rassure nos cœurs, puisque peut-être bien que tu es anxieux ou anxieuse en ce moment, quelle que soit ta préoccupation. De notre confiance en elle naît une grâce qui nous transforme, éveillant notre pouvoir personnel. Tenter de sonder la sagesse, source des actions de la Mère divine, serait comme vouloir contenir un océan dans une tasse. Une telle sagesse est infiniment vaste et notre perspective humaine est limitée. Ouais. Donc évidemment, c'est compliqué de contenir un océan dans une tasse. Fort heureusement, nous n'avons pas besoin de comprendre la volonté divine pour en bénéficier. Laissez sa créativité, son ingéniosité et sa vision illimitée prendre effet dans votre vie, car elle vous apportera toutes les grâces nécessaires à votre épanouissement béni. Donc voilà, donc accepter, adopter la vision illimitée, c'est un peu ce qu'on vous demandait tout à l'heure de faire avec l'observateur céleste et puis les aigles. Donc regarder haut et ne pas limiter sa vision, avoir une bonne vision, et surtout regarder plus haut, toujours plus haut. Donc plus on regarde haut et plus l'horizon est illimité. La première des 10 déesses de la sagesse, les fameuses Mahavidya,
Et Mahakali, la déesse aux 10 bras chargée d'armes sacrées. Comme vous voyez, elle a plein d'armes. Vous avez le feu, vous avez elle a attrapé par les cheveux sa victime. Elle a plein d'armes dans ses bras dont je ne connais pas forcément le nom. Voilà, des choses coupantes, des choses qui peuvent faire mal. Il y a aussi des lotus quand même, il faut le souligner. Donc, ces multiples membres et armes symbolisent la capacité de la Mère divine à travailler bien au-delà des limites humaines. Ce contraste n'est toutefois pas destiné à diminuer la dignité de notre humanité, car nous sommes capables d'héroïsme, de gentillesse, d'amour, de grâce et de générosité. C'est plutôt un encouragement, une invitation à nous engager auprès du divin, le cœur empli d'une confiance totale. Les armes représentent plusieurs pouvoirs créateurs permettant de surmonter de nombreux obstacles. Voilà, donc c'est ça. Et on vous disait tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'aigle qui reçoit, voilà, qui est un peu attaqué par la foudre, et bien, et avec la carte du Seigneur qui rappelle d'assumer notre autorité, et bien, de se faire respecter et de surmonter les obstacles qu'on nous met dans les pattes, ok. Sa multitude de bras illustre le fait que le divin n'est pas limité par nos perspectives ou nos capacités humaines, ce qui est plutôt rassurant, car le divin peut accomplir des œuvres au-delà de ce qui nous serait possible par la seule force de notre effort humain. Alors, Mahakali signifie grande Kali. D'ailleurs, souvent, moi chez un mantra, on dit Kalima. Voilà, Kalima, Mahakali, c'est la même chose. Grande Kali, ce qui marque son éminence. Elle est vénérée comme la gardienne de l'ordre cosmique, celle qui orchestre toutes choses. Rien ne peut être accompli sans la juste préparation nécessaire, et pas avant que le bon moment ne soit venu. Un tel processus, un tel timing sont déterminés selon une sagesse supérieure, seule capable d'évaluer et de répondre aux besoins spirituels de tous les êtres simultanément. Nous ne pouvons pas savoir quel doit être l'ordre des événements pour accomplir le dessein de la Mère divine. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette carte? Donc, on vous dit que parfois il n'est pas utile d'en savoir plus sur les événements. Nous pouvons être sûrs que les connaissances nécessaires nous parviendront. Il y aura forcément un bon moment. Peut-être qu'actuellement vous ne voyez pas le moyen de réussir ce que vous souhaitez accomplir, mais c'est pour cette raison que vous avez cette carte qui vous dit de faire confiance en le dessein divin. Il y a quelque chose de l'ordre du génie. Donc nous devons lui faire confiance, accepter que ce qui se déroule et faire avec, même lorsque les événements semblent aller contre nous ou que nous ne pouvons pas voir le moyen de réussir, donc comme je le disais. Parfois il nous faut attendre et ne pas essayer de forcer les choses. Ainsi nous nous accordons à notre cœur pour ressentir la guidance divine à chaque instant. Nous reconnaissons et acceptons qu'une suite particulière d'événements doit se produire, ce qui nous permet d'en tirer des leçons et d'être prêts à chaque étape pour ce qui doit advenir ensuite. Nous ne sommes ni rejetés ni bloqués,
nous sommes aimés et soutenus. Donc soyez pleinement présents ici et maintenant et faites ce à quoi vous pouvez vous atteler maintenant, laissant de côté tout le reste, jusqu'à ce que le bon moment soit venu de vous en occuper. Votre cœur reconnaîtra instinctivement ce moment sans qu'on ait besoin de vous le dire. Tout ce qui se passe maintenant vous pousse vers ce moment. Tout ce qui s'est passé auparavant vous a fait grandir pour ce moment. Car il en est ainsi dans la belle danse de la sagesse de Mahakali, alors qu'elle manie les armes nécessaires pour fournir à toutes les bonnes conditions les bonnes fins et les bons débuts dans lesquels nos âmes peuvent s'épanouir. Oui, parce qu'on est sur notre voie vers l'épanouissement total et entier, quel que soit, dans tous les domaines, pas quel que soit, dans tous les domaines, puisque j'ai les cartes qui concernent tous les domaines. Donc, ayez confiance que les événements actuels céderont la place à de nouvelles expériences lorsque le moment sera venu, lorsque votre état de préparation correspondra aux exigences de ce succès, et lorsque ceux qui peuvent bénéficier de votre éveil d'âme croissant se seront suffisamment éveillés à leur tour. Faites ce que vous avez à faire avec détermination et espoir dans votre cœur, et ayez confiance que le divin s'occupe de tout le reste. Donc c'est très positif, c'est très encourageant. Je vais voir si j'ai un autre petit message. En tout cas, quand je pense que j'ai été traitée comme une malpropre là, alors que j'ai donné, voilà, je fais des efforts pour ces gens, ben vraiment, c'est leur karma qui va prendre. Les gens, ils sont totalement ignorants, ils font des choses mauvaises, ils prennent les mauvaises décisions, ils font des mauvais choix, ils font du mal à d'autres personnes, ou enfin moi, ils m'ont pas fait du mal, mais c'est mauvaise intention, c'est pareil, mauvaise foi, etc. C'est pas tenir ses promesses, c'est m'appâter en fait. Ils m'ont montré la carotte et puis ils l'ont rangée, tu vois, c'est ça. Ils m'ont pris pour un lapin, mais moi je suis pas un lapin, tu vois, donc voilà. D'ailleurs, dès le départ, je l'ai senti, je l'ai ressenti, j'ai eu cette forte intuition que j'étais en train de me faire entuber. Mais c'est exactement ce qui s'est passé et que ces personnes continuent à rester dans le déni. Et ces personnes font ça, c'est leur karma qui vont évidemment, pour ceux qui m'écoutaient, vous connaissez le karma, vous savez comment ça fonctionne, hein, les énergies, hein, donc ça va leur retomber dessus. Les gens ils comprennent pas, hein, on dit le mal revient toujours à son créateur, c'est pas pour rien. Quand tu fais une mauvaise action, elle te revient à la tête un jour ou l'autre, c'est énergétique. Donc je veux dire, moi je m'en fous, tu agis mal contre moi, mais ça va être dans ta tête, quoi. Voilà, c'est tout. Les gens ils comprennent pas jusqu'à temps qu'ils ont le retour de bâton. Mais c'est quand même, enfin, je sais pas, ces gens sont un petit peu débiles quand même. Il me semble, enfin, voilà, bref. Ouais, j'avais besoin de m'exprimer, excuse. Donc là ici j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. En tout cas, une nouvelle qui va permettre un changement. Un changement pour une femme ou pour toi la consultante. En tout cas, ici, j'ai la femme. Donc, on va se déplacer. Alors, soit c'est quelqu'un qui revient dans ta vie, soit tu reviens dans un endroit que tu connais déjà. Voilà, en tout cas, il y a une nouvelle chance. Par rapport à... Il y a peut-être un pardon ici, une proposition pour se faire pardonner. Ouais, ou alors quelque chose de nouveau après quelque chose qui nous a porté préjudice. En tout cas, c'est quelque chose d'inattendu, c'est un engagement inattendu. Quel que soit le domaine, il y a ici une décision qui est prise. Tu es choisi par cette personne ou par cette entreprise. En tout cas, on parle de progression grâce à une personne qui a du poids, qui est un chef d'entreprise, ou alors une évolution une relation qui va évoluer en utilisant la séduction comme outil.
En tout cas, la finalité, c'est que on va avoir un nouveau cercle d'amis ou être entouré, avoir une personne à nos côtés. On a un homme ici, on a en tout cas de la stabilité, de la construction, de la création. Donc que ce soit un contrat de travail ou une relation, en tout cas on peut dire que c'est quelque chose qui va pouvoir être passionnant, en tout cas qui va vous apporter peut-être des connaissances, vous enrichir en fait, vous enrichir de connaissances ou bien vous enrichir au quotidien d'épanouissement. Vous allez passer du bon temps en fait, quel que soit le domaine ici, et on parle de désirs comblés. On va obtenir ce qu'on désire. On va obtenir ce qu'on désire et peut-être... alors, on va régler les choses ou on va faire des papiers, donc peut-être qu'on va négocier quelque chose. En tout cas, il y a un message qui arrive, un message écrit. Un message écrit qui va être d'une personne honnête et qui va vous permettre d'atteindre un objectif visiblement. Voilà, donc je pense que cette guidance est suffisamment riche en messages, il me semble. Et bah voilà, n'hésitez pas à me soutenir et me dire ce que vous pensez de ce que j'ai pu vivre là, parce que franchement, il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol des gens qui sont pas vraiment alignés sur la sincérité. Ah, je vous jure. Bon voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.